Oh. Ok, ça marche. La vidéo aujourd'hui sur un Feister. Et après, ce sera un vidéo sur un Feister. On va se mettre en face quand on dit Feister. Il y a plein de postillons. Aujourd'hui, on vous parle de Port Royal. Il n'y a pas de mise au point, donc ça sert à rien que je m'avance. On se met loin. Port Royal, dans sa nouvelle édition. Dans sa nouvelle édition, Big Box. Ouais. Parce que, rapidement, Port Royal, c'est le deuxième jeu d'Alexander Pfister. C'est le deuxième jeu? Ouais, je viens de regarder ça à l'instant. 2014. Son premier, c'était The Mine of Zavador. Je l'ai pas vu. Je connais pas non plus. Alexander Pfister, un grand auteur, un auteur plutôt connu dans le jeu expert, un petit peu, qui a fait quand même pas mal de jeux. On notera Mombasa, Great Western Trail, Blackout Hong Kong, qui avait pas mal buzzé à une époque, un Asen en 2018 ou 2019 par là. Expedition to New Dale aussi, moi non plus. Plus récemment, Maracaibo, que moi j'avais eu l'occasion d'essayer. Et là, en 2020 et 2021, alors là ça a été la consécration un petit peu pour lui, c'est Monster Expedition, Cloud Age et Boon Lake, qu'on parlera un peu plus tard. Mais aujourd'hui, on parle de Port Royal. Ouais. Port Royal, qui n'est pas du tout de la gamme des jeux experts. Non. Qui est complètement archi-fastoche et familial. Dans cette boîte, du coup, on va voir le jeu de base. Il y a une version encore plus fastoche que le jeu de base. C'est mais les voiles là. Ensuite, il y a une version coop. Ouais. Mais ça, c'est pas bien, mais les coop. C'est dégueulasse. Et il y a une version un petit peu aventure avec des scénarios et des objectifs qui vont se dévoiler au fur et à mesure. Qu'on peut refaire autant de fois qu'on veut, bien sûr. Mais avec un système de cartes qu'on va dévoiler au fur et à mesure du jeu. Et du coup, là-dedans, il y a tout ça. Il y a de quoi ranger les cartes, il y a des petits compartiments, hein. Oui, c'est ça, il y a des petits compartiments. Donc ça, c'est cool. Je vois le reflet. Et il y a aussi... donc ça, c'est très très bien fait. Les cartes sont de bonne qualité. La boîte est bien faite. Mais le bémol, c'est la règle du jeu. Ah bon? Ouais. Alors attention. Alors la règle du jeu, quand on commence à la lire, ça va. Et puis rapidement, on sait plus du tout. Rien que pour la mise en place, on sait pas. Ouais, c'est pas très très clair. Mais... Alors, des charges, il y a quand même l'histoire des différents modes de jeu. Et donc, pour que ce soit calé dans une règle du jeu, comment faire, quoi? Est-ce que tu écris 4 fois la même règle du jeu en fonction de la mise en place, en fonction du type de jeu que tu veux jouer? Ou alors tu fais des encarts par rapport au mode de jeu que tu veux jouer? Toi, attention, si vous jouez en mode coop, du coup, faites pas ci, mais faites plutôt ça. Donc c'est vrai que je critique, mais je vois pas comment j'aurais fait mieux en même temps. Après, c'est toujours pareil, ça montre encore une fois la complexité d'écrire une règle. Ouais. D'autant plus dans celle-ci où il y a vraiment, comme tu dis, plein de choses. Donc arriver à tout structurer. Enfin, il y a pas plein de choses, mais la règle est simple. Non, quand je dis plein de choses, quand je dis plein de choses, c'est par rapport aux différents modes de jeu qu'on va retrouver dans cette big box, quoi. Exactement. Donc, la méca de Port Royal, c'est du stop ou encore. Ouais. J'aime bien, moi. Du stop ou encore avec des cartes. En fait, il y a une grosse pioche. Donc, vous avez compris déjà, pioche, donc hasard de malade. Mais, pioche, on va tirer des cartes et on s'arrête quand on veut. Parmi les cartes que j'ai tirées, je peux en choisir une ou deux ou trois en fonction de la chatte que j'ai eue. Et les autres joueurs vont pouvoir aussi en prendre une. Le reste est jeté. Si je m'arrête pas à temps, c'est-à-dire si je pioche 2 bateaux d'une même couleur, voilà, pas la peine de comprendre plus que ça. Eh bien, mon tour s'arrête, je ne pioche rien et personne ne pioche rien. Alors, je m'appelle pas Feister, j'ai pas fait beaucoup de jeux, mais moi, la règle que j'aurais fait, c'est si je vais trop loin, moi je me sers pas et les autres en prennent une. Mais bon, ça c'était une petite idée, on le testera. On va dire, c'est pas mal. Comme ça, les autres se marrent bien parce que tu t'es planté, je trouve ça cool. Et c'est quasiment tout, en réalité. Sauf que... Il y a des petits twists, mais... le gros twist, quand même, c'est que c'est un jeu de stop ou encore, mélangé quand même avec de la gestion. C'est-à-dire que tu vas devoir gérer ta thune, tu vas devoir... tu vas avoir plein de petits pouvoirs qui vont s'accumuler au fil de la partie grâce aux pirates que tu vas pouvoir engager. Et ça, du coup, ça transforme un jeu très très familial en un petit jeu de gestion. Enfin, moi, j'ai trouvé ça assez cool. À mon goût, c'est... du très familial, hein. Oui, Il ne faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit, ça reste du très familial, il y a une pioche, c'est extrêmement chanceux, extrêmement hasardeux, etc. D'autant que si vous êtes habitué aux jeux de Pfister qui sont quand même des jeux plutôt costauds, Maracaibo, Great Western Trail, là vous n'êtes pas du tout dans pour la même cible, on va dire, entre guillemets. On est quand même sur quelque chose de plus léger, comme tu le dis. Mais avec ce côté-là, gestion de cartes, gestion un peu de ce qu'on peut avoir dans le jeu,
pseudo-ressources qu'on va avoir, Ouais, qui en fait un jeu assez riche finalement et intéressant pour cette cible-là en tout cas. Exactement. Et du coup, moi je comprenais pas en début. Franchement, en début de partie, c'est Olive qui nous a expliqué. On commence à jouer et honnêtement, je vous le dis clairement, moi je me suis dit c'est quoi ce jeu de merde. Je me dis mais qu'est-ce que c'est nul, on fait absolument rien. Et sauf que, en fait, t'as envie d'en refaire une fois que t'as fini. Parce que, alors c'est un poil long aussi. Mais ça se règle en fonction des points de pouvoir. Tu fais un peu à ta sauce. C'est ça aussi qui est cool dans le jeu, c'est que toi, moi, j'avais envie de changer la règle, et tu peux facilement le faire parce qu'il y a vraiment pas grand chose à gérer. Donc tu dis oui, je peux faire une partie. T'as pas tellement de choses d'imbriquées qui feront que si tu modifies un point, du coup, tu vas devoir tout rééquilibrer. Non, la petite variante que tu proposes, si j'ai perdu mon stop ou encore, c'est complètement faisable. Et ça, je pense pas que ça va péter la méta du jeu en réalité, parce que ça fait rien. Tu prends ça une nouvelle carte. C'est tout. Donc non, c'est vrai que d'un point de vue mécanique, c'est plutôt fluide en réalité. Même les icônes sont vachement claires. C'est ça. Le coup avec les petits aussi objectifs à réaliser pendant la partie. On n'a pas parlé de la condition de fin de partie. Ça dépend du mode de jeu. Dans le mode de base. Le mode de base, c'est le premier qui atteint un certain nombre de points de victoire. C'était ça. C'était 12. Voilà, 12 points de victoire. Ouais. C'était une course au point. C'est une course au point. Le premier qui arrive à 12 remporte la. Dans le mode aventure, on va avoir des contrats réalisés en plus et il faut en réaliser au moins 2 pour pouvoir prétendre à la victoire. Même si tu as les points de victoire nécessaires, mais si tu n'as pas complété 2 contrats, tu peux pas gagner, quoi. Et voilà. Bon, après, c'est 2 détails de règles, mais franchement, ça va hyper vite à comprendre, à apprendre, et un poil trop long à jouer, mais franchement, c'est cool. Port-Royal, à partir de 8 ans, 1 heure la partie, un poil moins, jusqu'à 5 joueurs. Et ça joue très Alors, il y a une version solo, comme d'hab, comme la version coop, on n'a pas essayé. Libre à vous d'essayer de me dire ce que vous en avez pensé, mais voilà. Plus de 250 000 exemplaires vendus dans le monde. Peut-être pas de celle-là, de la première édition de Port-Royal. Et voilà. Le plus marrant, c'est de piocher la première carte. Elle est excellente. J'arrête. C'est moi qui me sers en premier, du coup je la prends et vous avez rien. C'est très bien ça. Non, très cool. Vous cherchez un petit jeu. Prise de risque, stop ou encore, dans un thème de pirate. Pas trop compliqué, d'un très bon auteur. Port-Royal. Port-Royal. Et voilà. À vous d'en faire ce que vous voulez. Allez, ciao.